les coups ont fusé et les insultes homophobes ont continué. On a reçu des coups. Personnellement, j'ai reçu cigarettes électroniques sur le visage. Ils voulaient vraiment me casser la gueule. Ils voulaient me défigurer parce que j'étais gay, quoi. Nos 5 témoins ont tous été agressés récemment, ces derniers mois, en raison de leur orientation sexuelle. Au début de l'année, Sacha a été interpellé en rue par un homme. Lui, il a dit « Ah mais vous avez entendu, c'est un sale pédé, il faut qu'on l'attrape ». L'homme l'a frappé au visage et l'a ensuite poursuivi. Sacha a réussi à s'enfuir. Il a ensuite porté plainte. De la violence physique, c'était la première fois. Mais bien sûr, de se faire insulter dans la rue, de se faire cracher dessus, oui, ça arrive souvent, ça. J'irai pas seul dans certains quartiers, bien sûr. Et si j'y vais, je sais que je vais faire attention à comment je m'habille. Pour pas être reconnaissable, quoi, en fait, c'est ça. Pour pas avoir l'attention sur moi, oui, c'est ça. Notre enquête démontre que non, il n'est pas possible de vivre librement sa sexualité en Belgique en 2025. Ça va pas? Mais ça va pas? En février dernier, Lucas se trouvait dans un bus avec une amie. Il a été agressé par 2 hommes. On a ressenti le rejet, le dégoût qu'ils avaient contre nous et ils étaient agressifs. On a été humiliés à cause de ça. L'an dernier, UNIA a ouvert 136 dossiers en lien avec l'orientation sexuelle, dont 11 devant les tribunaux. C'est un record. Entrer dans un palais de justice, c'est une première pour Vincent. Il a été victime d'un guet-apens homophobe via une application de rencontre. On m'a frappé, on m'a insulté, on m'a humilié, on m'a giflé, on m'a traité de pédophile avec une mise en joue au couteau pendant 1h30. Les auteurs ont été retrouvés, le procès a débuté. Depuis l'agression, Vincent a pris des mesures, il se cache. J'ai enlevé toutes mes bagues parce que je trouve que c'est un signe extérieur d'homosexualité, peut-être. Donc en tout cas, je cherche à me masculiniser. J'ai coupé mes cheveux très courts. J'essaie d'être le plus neutre possible. Je me sens plus mise à l'écart, ostracisée, moins libre de ma façon de m'habiller qu'il y a 10 ans. Nos témoins soulèvent une question. Les droits sont-ils en recul? C'est aussi il y a 10 ans que cette fresque a été dessinée. Elle montre un jeune garçon qui fuit des insultes homophobes. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, les droits, en tout cas internationaux, régressent et on voit en Belgique une augmentation des discours de haine, des violences verbales ou physiques envers les personnes LGBTQIA+. À l'étranger, des leaders politiques ont eu des discours à l'encontre de la communauté. Nous allons arrêter la folie des transgenres. Nous ne laisserons pas les activistes LGBT côtoyer nos petits dans les écoles. Ces prises de parole ont un écho dans la population. C'est les montées des extrêmes, hein. Donc quand on voit les discours de haine sur les réseaux sociaux, par exemple, c'est aussi de dire, voilà, ce sont des cibles sur lesquelles on peut vraiment s'attaquer ou taper dessus ouvertement. Et donc c'est ça qu'on doit vraiment faire attention. Ce magasin, dans le centre de Bruxelles, est une cible régulière. Il attire le regard, mais aussi les moqueries, voire les actes de vandalisme. J'ai eu droit à des crachats sur la vitrine, j'ai eu droit à de l'urine sur la vitrine pendant plusieurs jours d'affilée. On a eu quelqu'un qui fait des excréments directement sur la vitrine, coulant sur la vitrine jusque sur le rebord. Chris a aussi été agressé dans un train en début d'année. Je fais encore quelques cauchemars de temps en temps. On n'est pas allé porter plainte parce qu'on s'est dit à quoi bon? Tout ce qu'on a acquis, on peut le perdre comme ça en un claquement de doigts. Selon une étude européenne, seuls 14% des victimes portent réellement plainte. Romain, lui, n'a pas hésité. Il a reçu des coups après un geste de tendresse envers son compagnon. Les auteurs ont été jugés, mais cette violence l'a marqué. Ça casse un peu une utopie dans laquelle je vivais, où je me suis toujours dit, bon voilà, je pense être privilégié, que j'ai quand même de la chance de vivre dans une ville où c'est possible, etc. Et finalement, pas tellement que ça, donc c'est plutôt une désillusion. Ouais. Romain vit effectivement dans un pays privilégié. La Belgique se positionne 2e d'un classement européen des droits LGBT. Mais ces droits sont constamment remis en question.
L'instrumentalisation des droits LGBT est quelque chose qui malheureusement a fonctionné en Pologne, en Hongrie, en Italie, aux États-Unis. Et donc ça pourrait donner des idées malheureusement à d'autres populistes qui pourraient se dire que cette histoire fonctionne. Mais jusqu'à présent, la Belgique est relativement épargnée au niveau politique, mais nous ne sommes pas une île. Ce qui oblige toute une communauté à rester en vigilance permanente. Comme tous les dimanches, nous allons passer en revue l'actualité politique de la semaine qu'il ne fallait surtout pas manquer au programme. Les changements de décor à l'occasion des 100 jours de Bart de Wever, le conflit israélo-palestinien qui crispe la majorité fédérale, et puis la reconquête belgo-marocaine de Georges-Louis Boucher qui se verrait bien président du circuit de Francorchamps, quoi qu'il en coûte. Mathieu Coll avec